C'est l'heure du conte. Nous allons compter le monde. Ainsi parlait mon grand-père avant de commencer son conte. Borbadang biso, borbadang bizabo, menyumbende tuku borbivo. Basone mabalu esuma mona dia bilunga, bilunga vinkusa nkusa bilunga, isuma long mona tilenania, gaga gaga de mede kizila mono non mbende taku ebibe makuro yang. Benembere mami yakoba esumanga kurumvera buza imberi nakobo melumana misili misili biso. Gaga 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 kuroyanga babazanga ngongme kuroyanga baba borba kabang bale suma kuroyanga nisma longa mona dia bilunga kuroyanga pap 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 pap. Mon grand-père était un artiste, un joueur de mveut. Le mot mveut ne désigne pas seulement cet instrument que vous me voyez jouer. Ah non, il désigne plusieurs choses qui pourront faire l'objet de tout un conte. Gaga 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 kuroyanga babazanga ngongme kuroyanga. Là-bas d'où je viens, de cette Afrique d'où je viens là, il y a de cela quelques dizaines d'années, nous n'avions pas de télévision dans notre village. Nous n'avions même pas d'Internet, mais nous avions le conte. Gaga 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 kuroyanga pap 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 deka 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 deka. Les gens me demandent souvent à quoi sert un conte. Je m'en vais vous le dire. Le conte, ça nous permet de voir le monde au-delà des choses visibles. Le conte nous permet d'entendre les choses au-delà des choses audibles. Gaga 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 kuroyanga bomba kuroyanga bomba kuroyanga bomba mane kangaya kuno lingo swang kuroyanga miyamiya. Savez-vous pourquoi on a l'habitude de dire que si on se mettait ensemble, si on mettait nos faiblesses ensemble, on peut devenir une grande force? Est-ce que vous savez pourquoi on a l'habitude de demander qu'on se mette ensemble pour devenir fort? Et je vous pose la question. Non? Ah, je m'en vais vous le dire. Ah, je me rappelle comme hier de cette histoire que mon grand-père nous avait contée. Mon grand-père nous avait dit qu'il était une fois un serpent boa qui avait passé des jours, des semaines et même des mois sans manger. Il avait faim. Il avait tellement faim qu'il avait décidé d'aller à la chasse. Vous savez qu'un serpent boa, ça se nourrit d'autres animaux, hein, c'est ça, hein? Ah oui, un serpent boa, ça va à la chasse. Alors, il est sorti de son terrier, il s'est mis à ramper. Mais il allait tellement vite parce qu'il avait faim. Il avait passé des jours, des semaines et des mois sans manger.
Alors il allait vite. Il était pressé d'attraper une proie. Il a traversé d'abord toute la forêt sans rien trouver comme proie. Alors, il voulait se rendre de l'autre bord de la savane pour aller chasser, espérant trouver une proie à son goût. Ga 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 kuruyanga babu zanga ngongame kuruyanga babu bora bak bang bale suma kuruyanga suma longo mona dia bilunga kuruyanga bene sumanga kuruyanga beza kuruyanga babu zanga ngongame kuruyanga ga 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 kuruyanga. Le serpent bois affamé voulait donc traverser une petite rivière pour se retrouver de l'autre côté, à la savane, où il espérait trouver beaucoup de gibier, pouvoir s'enrouler sur un et d'ouvrir sa gueule, commencer à avaler pour se nourrir. Mais, à la traversée d'une petite rivière, donc, le serpent bois avait trouvé des fourmis qui se rendaient au travail, escortés par des soldats qui veillaient sur la troupe avec leur gueule grande ouverte. Vous savez que les fourmis, parmi elles, il y a celles qu'on appelle des soldats, n'est-ce pas? Ah oui. Et ces soldats-là veillent sur la troupe, protègent les travailleurs qui transportent toute leur fortune pour aller dans leur fourmilière. Voilà que le serpent bois avait voulu traverser le cortège. Et les petites fourmis de lui dire « Aïe, aïe !» s'il te plaît, notable habitant de notre forêt, ne coupe pas le cortège, change de chemin, trouve une autre direction, parce que notre passage ici va durer plusieurs heures. Ga 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 kuruyanga burubanga ngongome kuruyanga. Le serpent bois, lorsqu'il avait entendu ces paroles des fourmis, il s'est mis à rigoler. Il riait tellement et il leur a posé la question suivante. Hey, mes petites amies, vous les petites fourmis invisibles, qui vous donne le droit de me parler sur ce ton? À moi, le serpent bois? Non, s'il vous plaît, de grâce, ayez un peu de respect pour moi. En prononçant ces paroles, le serpent bois avait coupé le cortège des fourmis qui se rendaient au travail. Et là, c'est là où l'histoire commence à devenir intéressante. Les soldats fourmis qui veillaient sur l'escorte avec leurs aiguilles grandement ouvertes s'étaient donc déchaînés. Une fourmi avait d'abord planté ses pinces sur la peau du serpent bois, et puis l'autre, et puis l'autre. Et le serpent bois s'est fâché, il s'est mis en colère, se disant « Voyons donc ! Qui êtes-vous pour pouvoir me mordre ?» Et le serpent bois s'est mis à se lever, se coucher, s'enrouler, se dérouler, se lever encore, se coucher, s'enrouler, se dérouler. À chacun de ces mouvements, il écrasait les petites fourmis. D'abord une, et puis deux, puis par dizaines, par centaines. Il se levait, il se couchait, il se roulait, il se déroulait, se tendant raide comme un tuyau d'argent.
Il écrasait à chacun de ses mouvements des milliers et des milliers de fourmis, mais sans pouvoir empêcher d'autres de revenir à la charge. Donc, toutes les fois que le serpent écrasait quelques fourmis, d'autres revenaient. Elles piquaient plus fort. Je peux vous assurer que le combat était dur. C'était ce qu'on appelle un combat titanesque, un combat des géants. La place était dévastée. Les herbes étaient arrachées. Les branches d'arbres étaient arrachées. Certains arbustes tombaient même sous l'effet de ce combat de géants. Mais à la fin de cette bataille, vous savez ce qui était arrivé? Est-ce que vous pouvez me dire, quelqu'un peut imaginer ce qui était arrivé à la fin de ce combat-là? Je m'en vais vous le dire. Ce qui était arrivé, c'est que, à la suite de petites morsures, beaucoup de petites morsures, le serpent bois était tombé. Et il avait succombé à la suite de ces petites morsures-là, fatigué par le combat titanesque. Et les gens qui passaient, ils voyaient le serpent qui était couché là avec des fourmis qui continuaient à mordre sur sa peau, se sont dit, tiens, voyons donc. Donc voilà pourquoi on a l'habitude de dire que une multitude de faiblesses est une grande force. Si nous mettons nos faiblesses ensemble, nous devenons forts. Un peu comme les mers et les océans. Vous voyez, une mer et un océan, c'est quoi? C'est la somme des petites gouttes d'eau. C'est depuis cette histoire-là que mon grand-père nous dit, il faut apprendre à se mettre ensemble avec les autres. Aborbadang biso, aborbadang bizabo. Bason mavalue suma mona dia bilunga bikusa kusa bilunga suma long mona tilenania ga 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 dame de kedzila mono non vende takue bibe makudoyong. Benenverine mami yakoba esumanga kudumvera buza inverina kobo melumana misili biso. Ga 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 kuruyanga babazanga ngwangame kuruyanga bobo borba kva kurisuma kuruyanga. Vous avez suivi ce conte. Vous avez entendu cette histoire. Est-elle vraie? Est-elle fausse? À vous de juger. Mais retenez une chose. Une multitude de faiblesses est une grande force. Les mers et les océans ne sont que la somme des gouttes d'eau. Oh,